Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois d'avril 2020. Donc pour ce mois d'avril, on a quoi au niveau astrologie? Le soleil va transiter en grande partie jusqu'au 19 mars dans le signe du bélier, donc en face de votre signe. Mercure sera dans le signe du bélier du 11 avril au 27 avril. Nous allons avoir une pleine lune dans votre signe à 18 degrés de votre signe, donc le 8 avril. Donc ça va être une période à surveiller. Le 23 avril, nous avons une nouvelle lune à 3 degrés donc du signe du taureau. Et à la fin du mois, nous allons avoir le début de la rétrogradation de Pluton. Pluton est la planète des gros changements, des situations euh, qui d'effondrement, on va dire, et c'est un petit peu en termes d'énergie ce qu'on vit actuellement au niveau mondial également. Pluton, c'est les grosses transformations, les transformations qui nécessitent que des schémas ou des situations soient fondamentalement cassées, et c'est dans le signe du Capricorne qui symbolise des choses assez sérieuses, des systèmes. Et vous, c'est donc dans le Capricorne, donc dans votre maison 4. Donc ça va être assez important. Et cette rétrogradation, elle démarre à la fin du mois. C'est une rétrogradation qui est longue. L'énergie, vous le sentirez peut-être un peu à partir de la fin du mois, mais ce que je vais dire là, ça va être beaucoup plus, on va dire, ça va beaucoup plus concerner les mois qui vont suivre, jusqu'au mois d'octobre. Donc, jusqu'au 19 euh, mars, le couple occupe beaucoup de votre énergie. Vous mettez vraiment votre énergie vitale là, à cet endroit-là de votre vie. Le couple, les relations à deux, toutes les relations toutes les formes d'association à deux également. Donc ça peut concerner effectivement des situations d'accords sociaux, on va dire. Ça peut effectivement concerner le travail. Mercure va séjourner du 11 au 27 avril dans le signe du bélier. Ça va aussi venir vous aider à peut-être beaucoup plus communiquer en couple, dans les relations à deux d'une façon générale. Et ça peut venir aussi un petit peu marquer des situations d'accord, des signatures de contrats peuvent être possibles aussi. Donc là, on a vraiment un échange important dans le couple, dans la relation à deux, et ça sera, on va dire, les 3 premières semaines du mois sont assez sociales, on va dire. À partir du 19, vous allez beaucoup plus mettre votre énergie sur les ressources en commun. Alors ça peut être lié aux banques, ça peut être lié à l'argent en commun avec votre partenaire par exemple, mais c'est beaucoup l'aspect bancaire, l'argent en commun, les successions également aussi peuvent être concernées ici. Donc le 8 avril, comme je vous ai dit, nous avons une pleine lune, et cette pleine lune-là a lieu dans votre signe à vous. Autour donc de cette date-là, vous pouvez être un peu plus émotif, ou en tout cas il va y avoir une énergie très forte qui va venir vous toucher à vous. Vous pourrez être amené à avoir des prises de conscience importantes dans votre vie. Ça peut toucher des domaines de vie assez importants, notamment le travail, le couple, les relations importantes dans votre vie, ou tout simplement aussi ça peut être votre façon de vivre, votre mode de vie. Moi je vais vous recommander de faire un petit peu attention à cette pleine lune là, parce qu'elle pourra être assez compliquée et peut-être nécessiter des ajustements, ou voilà, il y a des énergies un peu complexes ici. Et ça peut venir un petit peu de la famille, il peut y avoir des tensions dans la famille ou au sein du foyer. Donc ça, effectivement, le couple aussi est concerné. Donc ça va être une période, le 8 avril, où il va falloir faire attention un petit peu aux excès d'émotions ou aux excès de réaction que vous pourrez avoir effectivement. Euh, le 23 avril, nous avons une nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est dans le signe du taureau. Ça peut indiquer pour vous
Ça peut indiquer quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie. Et c'est comme un nouveau projet en commun que vous faites. Alors ça peut être vraiment comme un nouvel investissement, un projet bancaire, ou alors votre partenaire peut avoir des actualités, des nouvelles actualités. Alors potentiellement, il peut avoir des actualités inattendues concernant ses revenus à lui. Donc peut-être que cette période-là du 23 avril va être à surveiller un petit peu parce qu'effectivement ici, le partenaire peut avoir des situations imprévues, mais potentiellement, il peut aussi avoir comme une restriction inattendue dans ses revenus autour de cette date-là du 23 avril. Donc peut-être que ça va être une période à un peu surveiller. Tout au long du mois, ce qu'il y a de positif pour vous, c'est globalement les liens avec l'étranger ou les liens avec tout ce qui est formation et surtout les formations académiques. Si jamais vous travaillez dans le monde des médias, c'est quelque chose d'assez positif. C'est comme si les choses allaient se faire de façon assez simple, on va dire, en tout cas fluide. Mais en tout cas, voilà, le monde des médias est bien aspecté. Les formations, tout ce qui est formation académique, comme l'université, ces choses-là, c'est assez bien aspecté également. Et aussi, vous avez des très bonnes relations avec notamment l'étranger, tout ce qui est voyage lointain, c'est positif également. Même si effectivement on est en période de pandémie, donc peut-être que ça ne sera pas vraiment un voyage, mais ça peut être tout simplement des liens avec l'étranger. Mais effectivement aussi, tous les sujets philosophiques qui font référence à des situations d'ouverture d'esprit, d'apprentissage, tous ces sujets-là sont aussi très bien aspectés ce mois-ci pour vous. Donc vous pouvez utiliser ce mois pour un petit peu peut-être lire sur des sujets sur lesquels vous ne lisiez pas ou que vous n'avez pas pris le temps pour. Mais en tout cas, voilà, l'ouverture d'esprit, la connaissance, tout ça, ce sont des sujets qui pourront occuper de l'espace positivement, en tout cas pour vous, ce mois-ci. C'est un mois pendant lequel vous pourrez être amené également à faire beaucoup d'efforts dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, peut-être certains se sentent pas aimés ou en tout cas il y a des restrictions potentiellement au niveau amoureux, mais effectivement vous faites beaucoup d'efforts en amour, vous mettez presque votre énergie physique au service d'eux et il se peut aussi que les enfants vous demandent beaucoup d'efforts ce mois-ci, les amis balance et ascendant balance. Comme je vous ai dit en début de vidéo, Pluton démarre sa rétrogradation à partir donc du 25 à la fin du mois. Et ça va être une énergie sur, on va dire, le long terme ou moyen terme jusqu'au mois d'octobre. Ici, il pourra y avoir de votre part, il va vraiment falloir que vous surveilliez l'aspect de la famille, du foyer et de l'habitat d'une manière générale, parce que pour beaucoup d'entre vous, depuis quelques années, vous êtes dans des périodes de transformation ou de nécessité de transformation vis-à-vis de vos racines familiales, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis du père, vis-à-vis de l'habitat, vis-à-vis du foyer. Donc peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes sans doute dans les 2 années qui se sont écoulées là, encore un petit peu, il y a cette énergie-là de je me sens restreint chez moi, je me sens peut-être pas bien chez moi, ou il y a une restriction avec la famille, il y a quelque chose ici d'un peu compliqué. Jupiter vient évidemment aider depuis quelque temps, mais il y a encore cette énergie-là. Le fait que Pluton rétrograde là dans les prochains mois, cette énergie de transformation ou cette énergie de je veux casser des schémas peut-être familiaux ou en famille ou en lien avec mon habitat, ma famille, mon foyer, vous pourrez avoir une énergie un peu, on va dire, pas équilibrée et qui peut être un peu violente. Donc il pourrait y avoir des situations un petit peu comme ça, comme si finalement vous pouvez être effectivement dans les mois à venir dans des situations de j'envoie tout bouler par rapport à ma famille ou par rapport à mon foyer, il y a des choses comme ça. Certains pourront être amenés peut-être à quitter des schémas liés au foyer ou liés à la famille. Donc voilà un petit peu pour vous les amis balance et ascendant balance. Je sais que vous aimez en général garder les équilibres des choses, mais bon, vous me dites si jamais ça vous parle ou pas. Évidemment, comme je le dis souvent, écoutez en priorité par rapport à votre ascendant et ensuite par rapport à votre soleil.
Si vous souhaitez une étude personnalisée par rapport à votre thème de naissance, donc ça peut être votre thème de naissance, c'est-à-dire la place des planètes au moment de votre naissance, ou bien plus prévisionnel, c'est-à-dire pour les mois qui vont arriver. Tout ça, c'est sur mon site internet. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Je vous fais des très gros bisous les amis, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.